toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de parler de la fanfiction. Voilà, alors, pourquoi je voulais parler de la fanfiction? Je voulais parler de la fanfiction parce que je pense que nous sommes beaucoup à avoir commencé à écrire avec des fanfictions et ensuite à être allés vers des romans originaux. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, je ne sais pas. Vous me direz du coup en commentaire si vous aussi vous avez déjà écrit des fanfictions et si vous avez écrit des fanfictions, sur qui, sur quoi, voilà. Je suis très curieuse de savoir, et sur quelle plateforme aussi. Donc, pour celles qui ignoreraient du coup ce que sont des fanfictions, comme leur nom l'indique, des fanfictions, ce sont du coup des fictions, c'est-à-dire des récits fictifs, mais dans lesquels on a des fans qui écrivent sur... alors, à la base, je pense que c'était surtout sur des artistes qu'ils appréciaient, enfin qu'elles appréciaient, et de fil en aiguille, dans les faits, en fait, c'est surtout sur des univers qu'on apprécie, donc en gros, c'est des fans qui écrivent sur un univers, des personnages qu'on a aimés, dont on est totalement fan, et qu'on a envie de continuer à faire vivre. Le fandom de n'importe quelle communauté, univers, livre, manga, série, enfin voilà, il est plus ou moins élargi, mais il arrive très souvent qu'en tant que fan, on considère que l'œuvre que nous a proposé l'auteur, alors par auteur j'entends pas que auteur écrivain, hein, par exemple un auteur ou tout simplement des réalisateurs par exemple, ne soit pas suffisant, voilà. Ou que par exemple, notre personnage préféré, on aurait aimé qu'il termine avec un tel et en fait, il a fini avec lui ou elle et ça nous plaît pas, voilà. Et donc on se dit, moi j'ai envie de prolonger l'univers, ou j'ai envie de développer autre chose, ou j'ai envie de jouer avec d'autres tropes, donc tropes c'est-à-dire mettre... un tel avec un tel, dans telle situation, les faire se transformer en ennemis, ou au contraire en meilleurs amis, enfin voilà. De jouer un petit peu fictivement avec ces personnages. Et l'avantage quand on fait de la fanfiction, c'est que contrairement à un récit original, je sais jamais, un récit original, enfin un récit donc qu'on crée soi-même, il n'y a pas tout, si on a un univers fantasy, imaginaire, de world building à créer, c'est-à-dire tout l'univers, tout le système de magie, tout le système global du monde. Si par exemple on est sur un récit, donc justement, par exemple, tel qu'une réécriture d'Harry Potter, on a déjà tout le système de l'univers qui est déjà conçu. Et si on est sur un contemporain, c'est pareil, alors il n'y a pas besoin de créer un monde, mais en tout cas on n'a pas besoin de créer le passé des personnages, on n'a pas besoin d'avoir une description complète des personnages, enfin on les a déjà à disposition. Et donc finalement, c'est d'une certaine façon plus facile. Et on ajoute à ça le fait que ces textes ne sont écrits que dans un but de se faire plaisir soi, et ensuite de pouvoir le partager avec d'autres pour faire plaisir aussi, et retrouver avec les fans qui partagent du coup le même attrait que nous pour ces récits-là, notre fan attitude tout simplement. Voilà. Donc moi j'ai commencé à écrire grâce ou à cause, je ne sais pas, en tout cas avec la fanfiction, à l'époque, parce que je commence à devenir vieille, je suis tombée un jour dans les tréfonds d'internet, c'était vraiment le début d'internet, enfin le début d'internet, non c'était pas le début d'internet parce que je suis quand même née en 1994 donc nous emballons pas non plus, je veux dire je ne vais avoir que 30 ans, pas 60, donc ce n'était pas le début d'internet, mais en tout cas c'était novateur on va dire, surtout pour moi, de tomber sur des récits de personnes que j'adorais en me disant qu'est-ce que c'est? Genre vraiment, le jour où je suis tombée sur des fanfictions, la première fois je me suis dit on a le droit de faire ça? Genre vraiment, j'étais là, je lisais, je me disais déjà est-ce que j'ai le droit de lire ça? Non, je pense pas, si mes parents l'avaient su, non. Désolée papa, maman si vous passez par là. Mais il y avait vraiment des scènes que je pense à mon âge je n'aurais pas dû lire. Et surtout, je me disais mais c'est extraordinaire, genre on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Et j'étais là genre mais mon univers était si réduit avant que je découvre ça. Et donc, je ne sais plus comment j'étais tombée sur ça. Donc j'étais en 5e, je crois, quand j'ai ouvert un premier Skyblog. Donc pour les anciens, vous savez de quoi je parle. Pour les nouveaux, vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Surtout que Skyblog a fermé, la plateforme qui n'était plus Skyblog, qui après était Skyrock, a fermé. Et donc en fait, sur Skyblog, à la base, ça concernait juste, postons un peu tout et n'importe quoi, comme une sorte de journal intime en ligne. Donc au départ, je collais des images, je ne sais même plus ce que c'était, mais je me rappelle que par contre, ça brillait beaucoup. Et ensuite, j'ai dû, de fil en aiguille, sans trop savoir comment, tomber sur des blogs du groupe de rock dont j'étais vraiment très fan, dont je suis encore fan aujourd'hui, mais que j'écoute moins parce qu'ils chantent en anglais et que moi je les aimais en allemand. Donc à l'époque, j'étais très fan du groupe de rock allemand Tokyo Hotel. Genre, quand je vous dis très fan, très fan. Très fan et en même temps très fan qui ne s'assumait pas, parce que mes copines autour de moi détestaient Tokyo Hotel. Alors, je suis même pas sûre qu'en fait elles le détestaient parce qu'elles n'aimaient pas ce qu'ils chantaient,
Mais en fait, comme on avait en face de nous au collège un groupe de filles qui étaient totalement fans de Tokyo Hotel, en fait, et qu'on n'aimait pas ces filles-là, désolée pour ces filles-là si elles passent par là un jour, bah du coup, en fait, on était forcés de ne pas aimer ce qu'elles aimaient, parce qu'il fallait pas aimer. Mais le problème, c'est que, bah, moi j'aimais bien, mais j'osais pas le dire à mes copines, parce que bah voilà, j'étais au collège, et du coup j'étais là genre, non, moi aussi j'aime pas du tout, hein, j'aime pas du tout, mais après j'ai forcé mon père à m'amener en concert pour aller les voir. Mon père qui déteste l'allemand en plus, donc il était vachement ravi. Et donc je suis tombée sur ces récits et je me suis dit oh, trop bien, je peux écrire sur Bill et Tom Collins, c'est merveilleux, fantastique, ma vie va radicalement changer. Et donc j'ai commencé à écrire, très mal, je tiens à le préciser, vraiment mes récits étaient nuls, en toute objectivité. À l'époque je pensais que j'écrivais de l'art, que j'étais extraordinairement douée, mais alors je ne pourrais même pas dire je me suis relue donc je peux vous dire que c'était nul, je le sais, parce que je me suis pas relue parce qu'ils ont disparu. C'est un grand... Alors c'est à la fois un grand regret parce que je me dis j'aurais aimé pouvoir archiver ces textes et les relire en me disant mais qu'est-ce que c'était pourri et qu'est-ce que tu étais contente de toi, mais je ne l'ai pas fait. Donc toujours est-il que ces récits sur Tokyo Hotel, j'en avais écrit beaucoup parce que je me souviens que j'avais 15 skyblogs, dont des skyblogs qui répertoriaient les skyblogs, pour vous dire à quel point, voilà. Oui, j'étais très organisée déjà à l'époque. Et puis, donc, j'écrivais ces récits fictifs dans lesquels je mettais en scène, donc, celui que je préférais, donc Bill Collins, souvent avec des garçons. Alors, pourquoi? J'ai toujours beaucoup aimé lire des textes MM, donc MM c'est un peu l'acronyme garçon, enfin... M plus M, donc masculin plus masculin, bien que j'ai découvert cet acronyme très très tard. Je sais que beaucoup de personnes considèrent qu'en fait c'est une sorte de fantasme, alors peut-être si vous voulez, mais en fait je l'ai jamais considéré comme un fantasme parce que moi c'était juste que je trouvais ça trop mignon que Bill soit en couple avec un autre gars que j'avais vu sur une photo qui s'appelle Andreas Klein, qui est leur meilleur ami. Genre vraiment, le gars je l'ai revu dans le reportage qu'ils ont fait là sur Netflix sur les jumeaux Collins, j'étais là... Ah bah à l'époque je te trouvais vachement bien, mais là maintenant je sais pas, je vais reconsidérer un petit peu ma vision des choses, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, voilà, Bill devait forcément être avec Andreas, et à l'époque faut savoir que Bill Collins, moi il représentait aussi un peu une image, en fait j'ai toujours beaucoup aimé le côté androgyne, que ce soit pour moi, pour les autres, et en fait je trouvais qu'il, bah je sais pas, je pense qu'il y a une part de moi qui devait me reconnaître aussi dans Bill et qui aimait beaucoup ce personnage du coup fictif, mais cette personne, et du coup j'aimais beaucoup écrire sur Bill Collins. Voilà, donc Bill, Tom, son frère jumeau, et les autres membres du groupe, donc Georg et Gustave, voilà. Et du coup, voilà, j'aimais beaucoup les Tokyo Hotel. Donc, faut savoir qu'à l'époque, je n'avais aucune notion ni éditoriale, ni écriture, ni mise en forme de texte, ni rien. Genre, mes dialogues, c'était des dialogues de théâtre. Je mettais le nom du personnage avant et j'écrivais ensuite. Genre, le truc vraiment qu'il ne faut surtout pas faire. L'erreur numéro 1, fondamentale du débutant. Bon, bah voilà, c'était nul. Et alors, en plus, j'ai écrit une histoire. Elle était hyper longue et hyper... En vrai, elle était pas si nulle. Enfin, il y avait un potentiel, vous voyez. Ça s'appelait les 10 plus 1. Et donc, en fait, il y avait 10 personnes. Chacun était lié à un astre. Donc, il y avait... Je ne sais plus. Je sais que ça leur donnait des pouvoirs magiques. Genre, je ne sais pas quel astre faisait quoi. Mais par exemple, admettons, Bill, il était lié à Jupiter. Tom, il était lié à Saturne. Voilà. Et il se trouve qu'il faisait partie d'une école de magie. Ouais, c'était vraiment un mix trop bizarre. C'était Tokyo Hotel dans une école de magie. Et il arrivait un personnage qui s'appelle Kali. C'est important pour la suite, vous verrez. Et donc, Kali arrivait dans cette école, et lui, c'était le 11e, parce que lui, sa planète, c'était Pluton. Alors, il faut savoir que j'ai toujours eu un attrait pour Pluton, parce que je trouve que Pluton est une planète sous-considérée, qui en plus vient de se faire virer de notre système. Je trouve ça particulièrement tragique pour Pluton. Et donc, du coup, voilà, lui, il avait des pouvoirs qui étaient liés à Pluton, et en fait, je crois que j'étais partie sur cette histoire après avoir écouté la chanson « J'ai demandé à la Lune ». Donc vraiment, ça n'avait aucun sens, cette histoire. Aucun sens. En plus d'être mal écrit, ça n'avait aucun sens. Bref, donc voilà, donc j'écrivais cette fanfiction. Puis, bah, j'ai arrêté la fanfiction. J'ai grandi et j'ai surtout eu envie, en fait, de développer mes propres univers. C'est pour ça que je vous disais que Kali est un personnage important, parce que Kali est le premier personnage original que j'ai créé et qui m'a permis d'écrire mon premier roman, ma première fantaisie qui s'appelle Le Gardien des Baylor, où pareil, personne n'a envie de lire ce texte. Et n'empêche que j'ai été au bout, et de ma fanfiction, et de cette duologie, qui compte beaucoup de mots quand même, mais que mes amis vous diront qu'il ne faut pas la lire. Enfin voilà, il ne faut pas que j'essaie de la publier non plus d'ailleurs,
C'était un texte pour se former, il faut toujours avoir un premier texte. Donc j'ai une grande affection particulière pour ce personnage, qui est un elfe, qui est le gardien d'un monde, voilà, dans lequel en fait les elfes, les créatures, les fées ont migré pour pouvoir trouver refuge, parce que ils étaient exterminés par les hommes. Mais c'est un texte très très lent, très très contemplatif, et surtout mon personnage est un elfe. J'adore les elfes, ils sont beaux les elfes, mais ils sont très chiants. En fait, ils méditent beaucoup autour des arbres, sur la vie qui est longue et qui passe. Et du coup, le texte, quand on le lit, on sent que c'est long et que ça passe. Genre vraiment, personne ne veut lire ça. Et en plus, à l'époque, je commençais mes études d'histoire. Du coup, j'étais très imprégnée d'histoire, et notamment de description historique. Et du coup, il y a vraiment des passages entiers où genre je décris des châteaux et des remparts. Mais c'est long, vous voyez, c'est très 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 long. Enfin, je me suis un peu pris pour Tolkien, mais mal. Et du coup, voilà, je décrivais tout ça. Et alors, il y a un truc qui a profondément marqué ma meilleure amie d'aujourd'hui, qui ne s'en remet toujours pas, parce que j'ai décrit pendant plusieurs pages l'assolement triennal, qui est du coup la décomposition en 3 parties des champs agricoles au Moyen-Âge. Cela dit, ça vaut le détour. Si vous voulez apprendre des choses sur l'agriculture au Moyen-Âge, grâce à moi, c'était faisable. Voilà, mais bon, je reconnais, c'était pas ma plus grande œuvre. Voilà. Après, j'ai été très imprégnée par Hunger Games, donc je me suis mis à écrire un bouquin de dystopie qui s'appelle L'Odéon, qui est disponible d'ailleurs sur Wattpad si vous voulez le lire. Pareil, hein, pas ma grande œuvre littéraire. Bon. Mes 2 premiers textes qui m'ont formée, on va dire. En plus, ce texte-là, j'étais hyper fière pour le coup. J'étais là, genre, ouais, ça c'est ma grande œuvre de ma vie. Ma mère l'a lu, elle m'a dit, ça ressemble vachement à Hunger Games. Hein. Du coup, bah, en fait, ça m'a totalement déçue, donc je n'ai plus jamais touché ce texte. En plus, je continue à chercher où ma mère a trouvé que ça ressemblait à Hunger Games, parce qu'il n'y a pas de Hunger Games, il n'y a pas d'arène, c'est juste une dystopie en fait. Mais je pense que c'était la seule dystopie que ma mère avait vue, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a fait un parallèle. Je suis désolée maman, là t'es encore pour ton grade si tu passes par ici un jour, mais je t'aime, ne l'oublie pas. Voilà, et donc, bref, le temps est passé, j'ai fait mes études d'histoire, je suis devenue prof, j'ai voulu renouer à l'écrit... voilà, c'est ça exactement. J'ai pas su parler en temps. En tout cas, durant plusieurs années, je n'ai plus du tout écrit de fanfiction, hein. J'ai laissé tomber du coup cette première passion de jeunesse pour pouvoir me concentrer, comme je vous disais, sur des récits originaux. Je conservais quand même une certaine forme d'affection pour les premières fanfictions que j'avais écrites, même en sachant qu'elles étaient très nulles. Tout simplement parce qu'en fait, c'est vrai que ce sont des récits qui m'ont quand même aidé à développer, on va dire, ma plume, à apprendre à écrire, même si après je me suis surtout beaucoup plus renseignée quand j'ai commencé à écrire des récits originaux, parce que c'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à penser éventuellement édition, éventuellement publication, alors que quand vous écrivez de la fanfiction, à aucun moment vous vous dites mais c'est un chef-d'œuvre qui serait publiable, parce que ce n'est pas publiable tout simplement parce que vous écrivez sur des gens qui sont connus. Alors à moins que la personne connue vous demande d'écrire une biographie sur lui, voilà, vous receviez une commande spéciale, mais en fait, et puis vous pouvez pas vous permettre de faire ce que vous faites en fanfiction, de le publier, enfin, alors sans l'accord de la personne, enfin voilà, c'est impossible, et c'est pas le but de toute façon, parce que la fanfiction, ça a pour objectif avant tout de se faire plaisir, voilà. Moi j'en ai lu beaucoup, notamment sur l'univers d'Harry Potter, où ce qui me plaisait, c'était de pouvoir avoir certaines histoires d'amour entre certains personnages qui étaient développés par des personnes, de savoir ce qui se passait après le tome 7 aussi, par tous ceux qui ont créé tout plein d'histoires après justement le tome 7, donc voilà, c'était toutes les possibilités en fait qui étaient ouvertes par la fanfiction, qui étaient intéressantes, et que j'aimais en tout cas quand j'étais jeune, qu'après j'ai délaissé, tout simplement parce que j'avais envie de me plonger dans mes propres univers, dans mes propres récits, d'écrire mes propres livres, donc j'ai pris un grand plaisir pendant... Voilà, alors j'allais dire pendant 6-7 ans, mais entre temps aussi j'ai pas écrit parce que pendant quasiment 5 ans j'ai fait mes études. Ensuite j'ai repris l'écriture et puis voilà, j'ai repris des récits originaux, j'ai eu mes premières publications, donc autant vous dire que la fanfiction n'était plus quelque chose qui traversait spécifiquement mon esprit jusqu'à cet été où, alors là, je n'arrive même pas à comprendre à quel moment ça m'a traversé l'esprit. Enfin... J'arrive un peu à remonter l'ordre chronologique, c'est-à-dire que je suis partie à la montagne avec mon papa et mon frère, et dans la voiture en redescendant, j'étais en train de lui parler de la plateforme Fixia, sur lequel il y avait un concours qui s'appelait Grande Décision. Et donc sur ce concours, il fallait du coup écrire une nouvelle en 5 chapitres d'une grande décision, voilà. Et je lui dis, de toute façon les gens ils vont tous faire pareil, ils vont parler d'une décision de rupture, de changement de boulot, de, je sais pas, un coup de foudre, enfin voilà, j'ai dit, moi je voudrais un truc un peu original. Et c'était le moment où, en même temps, mon frère était là genre, si tu veux, parce qu'il m'écoute parler, il est gentil, mais voilà. Et du coup, il était sur son téléphone et il me dit, ah, il y a Léon Marchand qui est en train
de se qualifier pour sa première compétition qui a lieu ce soir. Et donc j'étais là, ah intéressant, et puis je le regarde en rigolant, je dis bah tiens ça serait original quoi, l'histoire d'un type qui fait de la natation, il remporte toutes les médailles, et puis en fait on me dit ouais bon là c'est bon merci, maintenant j'arrête la natation. Donc du coup j'ai écrit un premier récit qui était sur un homme qui s'appelait Léo Marché, pas du tout inspiré, toute ressemblance avec un élément réel et totalement fortuit évidemment. Et donc Léo Marché était champion de natation et du jour au lendemain arrêtait la natation pour aller élever des chèvres et faire du fromage dans les Alpes. Voilà, bon, je n'ai pas remporté ce merveilleux concours de Fixia parce que vous doutez bien qu'avec un roman comme ça ne risquait pas d'aller très loin. Mais par contre, cela m'a donné une autre idée et je me suis dit, mais si j'écrivais une fanfiction sur Léon Marchand? Genre j'étais là, mais quelle idée incroyable, incroyable, voilà, parce qu'en fait j'avais trouvé surtout que ce jeune français que je ne connaissais absolument pas, je me suis dit mais qui est ce garçon? Enfin, moi j'aime beaucoup les Jeux Olympiques, je savais que j'allais regarder les Jeux Olympiques, je savais que j'allais regarder la natation parce que c'est souvent les épreuves que je regarde le plus avec le plongeon, l'aviron, voilà, tout ce qui est nautique en fait j'aime beaucoup, et en fait je connais les nageurs. Mais lui, je le connaissais pas. J'étais là, mais pourquoi je connais pas ce garçon en fait? Genre vraiment, je connais les nageurs, je regarde toujours les compétitions de natation, j'étais là, mais c'est qui? Et mon père était là, mais c'est un garçon, tu vas voir, il concurrence apparemment Michael Phelps. J'étais là, genre, comment ça, il concurrence Michael Phelps? Enfin, on parle du type qui a remporté 16 médailles, l'américain là, super fort. J'étais là, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Bref, je ne croyais pas mon père. Bon, j'aurais dû croire peut-être mon père. Bon, il a pas remporté 16 médailles, Léon, mais voilà. Et du coup, les JO démarrent, je regarde la première compétition, je me dis, ah oui, plutôt doué le garçon, effectivement, on était avec mon frère, genre, mais c'est qui ce gamin là? Il a 15 mètres d'avance par rapport à l'autre, là, c'est qui ce type? Voilà, donc j'étais là, genre, mais c'est incroyable ce garçon, ce qu'il fait. Et ensuite, je suis partie, je rencontre ma vie là, je suis partie au cinéma voir Twister avec ma mère, et ensuite on était dans la rue, et elle me dit, il y a Léon Marchand, il fait une compétition là pour le 100 mètres papillon, et donc on était dans la rue à regarder Léon Marchand sur notre téléphone et à hurler dans la rue, et après on apprend que il y avait une autre course, on était là, quoi, il va en faire deux la même soirée, et encore la fédération avait refusé une troisième compétition, et bon bref, et du coup, en rentrant le soir, je me dis, allez vas-y c'est bon, je fais une fanfiction sur Léon Marchand. Donc, je commence à faire des recherches, je commence à écrire une fanfiction, et au départ j'étais là genre ouais mais il me faut un trope, il faut qu'il se passe un truc quand même dans cette fanfiction, ça peut pas être juste le gars il nage, à un moment ça va être limité quoi. Donc je me suis dit il va tomber amoureux d'une bénévole sur les Jeux Olympiques, parce que je voulais pas faire il tombe amoureux d'une autre athlète, ou de son, de son entraîneur, c'est pas possible, enfin si c'était possible mais je voulais pas faire qu'il tombe amoureux de Bob Boyman, enfin voilà. Et du coup je dis je vais faire un truc sur une bénévole. Je me souviens, j'étais dans la piscine le lendemain avec mon téléphone, oui je sais c'est mal mais bon voilà. Et du coup j'étais en train de faire ma petite couverture sur Canva là pour Wattpad. Et je la poste sur Wattpad. Mais en plus, moi, naïvement, en pensant vraiment que personne n'allait la lire. Je vous dis ça, pas parce que je suis une fausse modeste, mais parce que, je veux dire, mon compte Wattpad est à l'abandon. Enfin, mon compte Wattpad, j'avais 100 abonnés dessus. Si j'avais 3 lectures, c'était le bout du monde. Et j'avais certains textes qui avaient réussi un peu à atteindre 1000 vues. Mais sinon, n'avais l'impression que mes chiffres ne faisaient que régresser à fur et à mesure que je postais des textes. Donc autant vous dire que je me suis jamais dit que cette fanfiction allait être lue. Je me suis dit, oh, amusons-nous, regardons ce que ça prend. Sauf que là, dès le premier jour, j'ai commencé à avoir des retours dessus. Donc j'étais là, ah. Et il se trouve aussi qu'une fille a fait un TikTok sur TikTok où elle disait, quoi, il y a des gens, ils écrivent déjà des fanfictions sur Léon Marchand, et la première qu'elle a citée, c'est la mienne. Bon, merci beaucoup à cette fille, merci, c'est gentil, elle m'a fait une publicité incroyable, parce que du coup, beaucoup de personnes ont découvert ma fanfiction grâce à elle, et j'ai reçu du coup beaucoup d'un coup de commentaires et de personnes qui sont venues lire, et je me suis dit, ok, il y a vraiment des gens sur Wattpad, parce que moi qui n'étais pas habituée à avoir de l'interaction sur Wattpad, j'étais là, ok, d'accord, et c'était incroyable parce qu'en fait j'avais l'impression d'avoir 15 ans, c'était génial, j'étais là, mais c'est extraordinaire, les gens étaient tous contents. Peu importe ce que j'écrivais, on trouvait que l'histoire était incroyable. Je me disais, mais c'est fou! Parce que je me creuse la tête pour écrire des romans originaux, et je galère tellement à les faire publier en maison d'édition, pour ne pas dire que je galère au point de ne pas y arriver, en fait. Alors, j'ai réussi à publier des romans, il ne s'agit pas de dire que j'y arrive pas totalement, mais je veux dire, j'ai écrit quasiment une 50aine de romans. J'en ai fait publier 5, donc statistiquement, c'est quand même pas non plus... voilà, après, je ne désespère pas, tout peut toujours arriver, et ça continuera. Mais, quoi qu'il en soit, j'étais là, genre vraiment, avec des récits, je me suis interrogée, quelle valeur mettre, quelle thématique mettre. Là, vraiment, j'ai fait quoi? J'ai fait un type, il est en train de nager dans une piscine, il y a une fille, elle lui tend une bouteille d'eau, il tombe amoureux. J'étais là, genre, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est nul.
Et pourtant, les gens ont trouvé ça génial. J'étais là, mais oui. Du coup, presque, j'étais auto-convaincue que c'était génial. Je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, franchement. Enfin, du coup, ça m'a fait rire. Donc, j'ai continué cette histoire qui a pris des proportions incroyables parce que la bénévole en question s'appelle du coup Apolline. Alors là aussi, truc totalement... Enfin, au hasard. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé, est-ce que Tony Estanguet, le président du comité olympique, a des enfants? Ils m'ont sorti, enfin, Internet m'a sorti qu'il avait 3 enfants, dont une fille qui s'appelait Apolline. Bon, après Internet m'a sorti une autre proposition, donc je me suis dit, Internet est perdu, il ne sait plus, en fait, ça se trouve, il n'a pas du tout de fille qui s'appelle Apolline. Enfin, en plus, de toute façon, il a des gamins, mais ils sont jeunes, donc je me suis dit, bah tiens, appelons-la Apolline. Quelques jours plus tard, Léon Marchand fait un tweet sur X pour dire que y a une jeune fille qui s'appelle Apolline dont il est à la recherche parce qu'il doit lui faire un autographe parce qu'il avait refusé un autographe. Donc j'étais là, ok. Là des gens m'envoient un message en me disant on a retrouvé Apolline, on a retrouvé Apolline. J'étais là, comment ça on a retrouvé Apolline? Mais Apolline elle n'existe pas. Et ma collègue de travail, quelques semaines plus tard, m'envoie sur Facebook un article me disant que dans la commune à côté de chez moi, il y a une bénévole des JO qui s'appelle Apolline. J'étais là, c'est incroyable. Incroyable. Comment c'est faisable, en fait? Que s'est-il passé? Bref, donc du coup, cette fanfiction sur Léon Marchand a atteint quand même 100 000 vues. J'étais là, what? Bon, enfin, j'étais très contente, mais j'étais vraiment très très surprise. Donc du coup, les gens, ils m'ont réclamé une suite. Donc moi, j'étais là, mais oui, écrivons une suite à une fanfiction. Ok. Donc j'ai écrit un tome 2. Voilà. Donc ils sont disponibles sur Wattpad, sur mon compte Caroline PFR, si vous voulez aller les lire ce chef-d'œuvre sur Wattpad, voilà, et du coup de fil en aiguille je me suis dit allez refaisons des fanfictions, soyons fous. Donc j'en ai écrit une autre sur Tom Daley, voilà, alors là aussi je suis tombée dans... alors là c'était la faute à l'algorithme, il m'a proposé ce jeune garçon dont je me suis dit je suis profondément amoureuse, c'est foutu, vraiment genre le crush comme si j'avais 15 ans, j'étais là, ah il est trop mignon. Bon certes il est marié avec un homme, il a des enfants, mais ça c'était pas très important, parce que là j'étais plus dans oh il est juste trop mignon, voilà, parce que il tricotait, genre j'étais là, le gars, c'est un plongeur britannique. Avant sa compète, il fait quoi? Il fait un pull sur les gradins. J'étais là, t'es trop mignon, toi, franchement, tu fais un pull sur les gradins, j'adore. Voilà, donc du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'en plus, avec cette fanfiction sur Tom Daley, je pouvais parler aussi de l'inclusion dans le sport, je pouvais parler aussi des athlètes queer, parce que, bon, je suis très contente d'avoir écrit cette fanfiction sur Léon Marchand et Apolline qui m'a beaucoup fait rire, mais moi, ce que j'aime avant tout quand j'écris des textes, c'est transmettre aussi des valeurs. Et ce que je trouve intéressant, même au travers de la fanfiction, finalement on peut le faire aussi, on peut parler d'écologie, on peut parler de la construction telle qu'elle a été pensée pour les Jeux Olympiques, même si on peut toujours faire mieux bien sûr. Là je pouvais parler d'inclusion dans le sport, je pouvais parler aussi de tout le militantisme que met en œuvre Tom Daley pour essayer d'expliquer que aujourd'hui, enfin on boycotte la Russie en disant ils ont attaqué l'Ukraine, faut pas qu'ils viennent du coup aux JO, par contre ça gêne pas d'accueillir des pays pour lesquels l'homosexualité est encore pénalisée dans le monde, où ils sont encore en train de condamner à mort des homosexuels. Enfin, donc des fois, effectivement, ça pose question de savoir vraiment quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à travers le sport. Enfin, on a des pays dans lesquels les athlètes queer, c'est très très mal considéré. Enfin, il y a qu'à voir de toute façon le tollé autour de la cérémonie d'ouverture des JO. Enfin, voilà, moi quand j'entends « Comment ça? Mais mon Dieu, mais enfin, il y a des drag queens !» Oui, mais enfin, il y a des drag queens, enfin, ça a toujours existé les drag queens, c'est pas une nouveauté non plus. Genre, c'est bon, à un moment donné, arrêtons là ce conservatisme à la noix. Donc bref, je trouvais intéressant de pouvoir parler aussi des athlètes queer. Et plus récemment, là du coup, je me suis lancée dans l'écriture d'une nouvelle fanfiction sur les frères Portal, donc cette fois-ci dans l'objectif de parler aussi des JO paralympiques, parce que c'est pareil, des fois je vois passer des trucs, mon Dieu, sur les réseaux, je me dis mais les gens, renseignez-vous avant d'écrire, enfin je ne sais pas. Mais vraiment, quand les gens ils sont là, c'est pas équitable, vous avez vu, mon Dieu, ils font concourir quelqu'un qui a une prothèse avec quelqu'un qui n'en a pas, mais en fait, si tu te renseignes 3 minutes, tu te rendras compte qu'il y a 3 sortes de handicaps dans les paras. Il y a le handicap visuel, il y a le handicap mental et il y a le handicap physique. Et qu'il y a tous des critères en fait qui te permettent de rentrer dans des catégories pour savoir si tel ou tel handicap peuvent se contrebalancer et l'impact que ça a sur les performances sportives pour pouvoir créer justement des compétitions plus éthiques et équitables et que les sportifs qui concourent, même s'ils n'ont pas le même handicap, se retrouvent en fait finalement dans les mêmes types que les adaptations finalement créent cette équité. C'est comme ça qu'on crée l'équité en fait. L'équité c'est pas l'égalité. Et donc je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir parler des paras parce que même s'il y a quand même une visibilité qui a été faite, il y a de beaux efforts qui ont été faits, moi j'ai regardé les Jeux paralympiques alors que c'est vrai que je suis la première à moins les regarder quand c'était dans un autre pays que le mien. Et en même temps, on peut pas non plus dire que ça a été autant regardé que les Jeux des Valides. Donc je trouvais ça aussi intéressant, voilà, de pouvoir montrer qu'on a aussi, pas que Léon Marchand en France, on a aussi des athlètes queer. On a aussi des athlètes qui sont des athlètes paralympiques, je veux dire les frères Portal, ils ont gagné des frères, non pas gagné des frères,
médaille de bronze, médaille d'argent, il n'y a pas que Léon Marchand qui a gagné des médailles en fait en natation. Donc voilà. Donc ça m'a beaucoup plu. Bon, après je me suis un peu emballée, j'ai écrit une autre fanfiction sur Hazbin Hotel parce que j'adore l'animé Hazbin Hotel et voilà, je voulais écrire un truc sur Lucifer et sur Adam, puis un truc sur Angel parce que c'est mon personnage préféré, enfin bon bref. Je l'ai pas encore posté celle-là, je le ferai après les fanfictions sur les JO parce que sinon je mettrai tout sur Wattpad et j'ai beaucoup de mal à me retenir parce que je suis quelqu'un qui a envie de tout poster d'un coup. Je sais qu'il faut pas le faire, donc je me retiens, mais c'est compliqué pour moi parce que je suis très impatiente. Mais voilà, en tout cas, ce que j'adore, ce que j'ai beaucoup aimé en refaisant de la fanfiction, c'est redécouvrir ce plaisir quand j'étais ado de me dire je peux écrire sans conséquence. Je peux écrire sans conséquence dans le sens où, quand j'écris un roman original, forcément, j'ai toujours une pensée pour la publication. Même si je ne considère pas que tous mes romans soient publiables, loin de là, et de toute façon, même ceux qui sont publiables et publiés sont perfectibles. Je dirais pas un roman parfait, d'autant que la lecture, c'est un art subjectif, l'écriture est un art subjectif. Mais voilà, quand j'écris un roman, forcément, il y a toujours une part de moi aujourd'hui, maintenant que j'ai des romans publiés, qui pense bah j'aimerais potentiellement que ce roman aboutisse à une publication. Parce que mon objectif, c'est d'avoir des lecteurs, en fait. C'est ça que je veux, c'est pouvoir avoir des lecteurs qui aiment mon texte, qui lisent, qui vivent les mêmes émotions que moi je rencontre quand je lis un livre. Et là, en fait, j'ai retrouvé ça avec la fanfiction, sans la pression de l'édition derrière, sans la pression de me dire je veux trouver une maison d'édition et du coup je suis frustrée parce que ça marche pas, parce que j'ai des mails de refus, parce que là j'ai juste de l'interaction, j'ai juste des gens qui sont contents, j'ai juste des gens qui commentent, qui me demandent une suite, qui juste m'envoient des messages pour me dire que ça leur a plu et c'est vraiment hyper plaisant d'écrire comme ça, de retrouver en fait juste ce goût et ce plaisir de juste écrire, pour être lu, avoir des gens qui lisent, qui répondent, qui interagissent, comme quand j'avais des fanfictions sur Skyblog, mais sur Wattpad, truc où je pensais pas que ça m'arriverait. Donc voilà, donc c'était... c'est en fait, parce que ça continue toujours à être une super expérience, et je pense que je vais continuer à écrire des fanfictions, que ce soit sur les Jeux Olympiques, ou sur Hazbin Hotel, ou sur d'autres univers, parce que bah, justement, je trouve vachement bien ce plaisir d'écrire sans objectif, en fait. Juste pour le plaisir, et de retrouver ce juste écrire pour le plaisir, en fait. Voilà. Donc c'est un peu long pour dire tout ça, mais c'est pour parler de mon amour pour les fanfictions. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous écrivez des fanfictions, si vous aimez ça, si vous auriez envie d'en écrire, si c'est le cas sur quel sujet, quel personnage, quel univers. Et puis moi, écoutez, je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse sur mon compte Wattpad, Caroline Peffer, pour lire mes fanfictions ou mes récits originaux, parce qu'il y en a dessus, bien qu'ils soient moins lus, voilà. Et puis qui sait, je me dis, peut-être qu'un jour, il y a un éditeur, il va tomber sur ma fanfiction sur Léon Marchand, il va me dire, vous me faites un récit original tel l'auteur d'After, et que ce récit extraordinaire d'une fille bénévole qui donne sa bouteille d'eau à un nageur sera peut-être un jour, on ne sait pas, publié, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et puis, moi je suis toujours prête à retravailler mes textes, je serais toujours prête à faire ça, ça me ferait beaucoup rire en plus, vraiment, je trouve que ce serait trop mimes. Mais bon, voilà, encore une fois, c'était pas le but de la publication en faisant ça, c'était vraiment juste ce partage et ce plaisir et de renouer avec ce plaisir. Et ça, c'était un bel objectif réussi. Donc c'était mon bel objectif de l'été, et j'en suis très contente. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.